100% cyclisme. Exactement, le Creuse Sporting Club, c'est 2 fois par jour, le matin 8h40, le soir 18h15 sur France Bleu Creuse. Bonjour Margot de Rocco. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Vous venez de l'entendre, c'est mardi, c'est vélo. Oui, avec Arthur Pentier, le responsable du pôle Espoir. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors décembre, c'est week-end chargé pour vos poulains, si on peut les appeler comme ça. C'est ça, surtout pour les 2 cyclocrossman, du coup qui sont en pleine période, ils rentrent de Coupe de France où ils ont eu leur sélection pour le championnat de France début janvier, donc là c'est pleine période de gros entraînements. Donc décembre, ça va pas s'arrêter et puis ça va continuer aussi en janvier. Vraiment pour eux, ça va être intense là, ces mois qui arrivent. Exactement, là il reste 4 semaines, donc ça va être 4 semaines d'entraînement intense pour essayer de faire le meilleur résultat possible. C'est le championnat de France pour eux, leur catégorie, c'est le plus haut niveau qu'ils peuvent aller chercher en compétition. Et vous attendez des podiums, des places sur le podium? Comment vous Podium, voyez? ça va être compliqué, je leur souhaite, ça va être très compliqué, le niveau est très élevé, mais déjà aller chercher le top 20, top 15, ça sera un très très bon résultat. Déjà. On ça. espère un top 15 et un top 20. Donc là, l'année 2023 était plutôt bonne pour le cyclocross et aussi sur route, c'est ça? Oui, on a eu donc un très bon mois de septembre avec plusieurs podiums et victoires sur route. Et ensuite, là, depuis octobre, sur cyclocross et sur piste depuis novembre, on a déjà plusieurs podiums et victoires. Donc en total, on doit être à 7 victoires depuis la rentrée en septembre et une dizaine de podiums. Donc déjà, ça fait pas mal. C'est déjà un bon début d'année et puis on espère que ça continuera après en 2024 quand la route reprendra. Parce que justement, 2024 aussi, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Exactement. Du coup, on a toute la saison route qui va commencer à partir de mars et qui va s'enchaîner très vite parce qu'on va avoir les championnats de France au mois de mai à cause des Jeux Olympiques de 2024. D'habitude, c'est en juillet, là, ça sera au mois de mai. Ah, donc ça avance un peu. Exactement. Le début de saison va être très intense, très important. Donc du coup, la préparation commence encore un peu plus tôt. Donc là, ils sont déjà en train de préparer les bases de la saison qui arrive. Ils vont pas pouvoir profiter des fêtes alors. Pas tous. Il y en a qui sont un peu plus tranquilles, mais ceux qui ont des championnats de France dans 4 semaines, ils pourront pas s'amuser comme les autres, on va dire. Et c'est quoi l'entraînement? L'entraînement, là, en ce moment, c'est beaucoup du travail physique, des séances spécifiques, et puis ça représente à peu près entre 10 et 12 heures d'entraînement par semaine pour ceux qui préparent le championnat de France. Pour les autres, on est plutôt sur du travail foncier, où on travaille l'endurance, pour préparer ensuite le spécifique quand on se rapprochera de la saison. Donc là, on est sur du volume à peu près équivalent, mais moins d'intensité pour eux. Ils se sentent prêts? Vous les côtoyez? Comment vous leur parlez? Comment ils se sentent là? Je les vois tous les jours, je les vois au quotidien et ça me permet de voir au jour le jour leur fatigue ou leur motivation ou non et d'adapter l'entraînement en fonction de ça. Les 2 crossman là sont fatigués puisqu'on sort de Coupe de France et donc forcément ils ont un peu de repos avant de reprendre la suite. Les autres pour l'instant tout se passe bien, la bonne humeur est présente, donc ça devrait bien se passer pour la suite. Ils ont hâte quand même de participer à ces championnats? Oui, ils ont hâte. Et puis ensuite, on a les routiers et les pistards aussi qui ont hâte de continuer leur saison et de la reprendre pour les routiers. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas accroché un dossard, comme on dit, donc ils ont hâte aussi de reprendre les compétitions. Ouais, c'est normal, ça doit manquer au bout d'un moment quand même. C'est des compétiteurs, donc forcément, ils ont envie de faire des résultats et d'avoir cette adrénaline de la compétition. Donc oui, ils ont hâte. On espère que les résultats seront là, en tout cas. J'espère aussi, et je l'espère pour eux. On l'espère aussi pour eux. Ça marche. On parle de nouveau vélo ce soir à 18h15, Oui. Margot. Oui, avec David Menu, justement, ce week-end, il était à 2 manches de Coupe du Monde à Flamanville. Ce week-end, c'est direction la Belgique, à Namur, pour une nouvelle manche de la Coupe du Monde. Ça fait beaucoup de coupes et beaucoup de championnats, tout ça. Écoutez, ça fait surtout la fierté de la Creuse aussi. Aussi. Rendez-vous ce soir à ne pas manquer. Je rappelle que le Creuse Sporting Club, vous le retrouvez également sur francebleu.fr. L'ensemble d'ailleurs des Creuse Sporting Club. À ce soir. À ce soir. Dans un instant, Creuse Emploi, David Brunier vient nous rejoindre. Vous habitez Guéret, vous êtes cariste, vous recherchez un emploi? Restez avec nous. Ici Matin revient dans un instant.